chacun a pu prendre connaissance des arguments qui motivent l'urgence de la reconnaissance d'un État palestinien par la France et du rôle que notre région peut et doit jouer comme territoire de paix pour œuvrer dans ce sens. Je voudrais ici lancer un appel à notre Assemblée, un appel à un sursaut de lucidité et d'humanisme. 1 million, oui, 1 million d'enfants sont menacés de mort sur la seule bande de Gaza, aux plus de 20 000 enfants déjà tués par les bombes, aux dizaines de milliers déjà mutilés, traumatisés à vie. C'est la famine et les maladies qui menacent et tuent en masse dès à présent. 1 million d'enfants en sursis. Toutes nos décisions ne peuvent éluder cette dramatique réalité. Et je ne parle pas de la sauvagerie qui fait que même lors des rares distributions alimentaires, ces enfants sont pris pour cible par des soldats israéliens ou des milices privées. Faire œuvre de civilisation, c'est aujourd'hui faire œuvre de paix, en particulier en exigeant un cessez-le-feu immédiat et en promouvant une solution pérenne à 2 États. Madame Surplis. Moi, je m'étonne un peu de ce genre de vœu, parce que je pense d'abord qu'il est hors sujet. Ça ne concerne ni la région, ni les compétences de cette Assemblée délibérante. Deuxièmement, je trouve parfaitement infect de faire de la récupération politique binaire, et je pèse mes mots, sur un conflit qui fait souffrir autant de populations depuis autant de temps. Donc moi, je demande à ce que ce vœu soit retiré de l'alias, parce que je ne comprends pas comment j'ai pu être censurée sur le racisme anti-blanc à la dernière délibération, à la dernière assemblée plénière, arguant le fait que ce n'était ni compétence de la région, ni et éloigné, je cite, des préoccupations de la région, et qu'on puisse accepter un vœu pareil. Donc... On va passer à la réponse de l'exécutif, Monsieur Meunier. Oui, merci Madame la Présidente. Il ne s'agit pas évidemment de nier les souffrances des Palestiniens sur la bande de Gaza. Il suffit de suivre l'actualité pour le constater. Mais il ne faudrait pas rajouter à ces souffrances des postures politiciennes qui, à l'occasion de ce chant de vœux, n'a aucune conséquence sur la situation de ces enfants-là ou de ces familles-là. Aucune. La reconnaissance de l'État palestinien, est-ce que c'est une des compétences de la région Auvergne-Rhône-Alpes? La vente des armes en Israël, que la France d'ailleurs ne fait pas, entre nous soit dit, que vous rappelez dans les vœux, hein. La France ne le fait pas. Est-ce que ça a une conséquence, votre vœu, sur le système international en matière de l'armement? Non, aucune conséquence. Sur l'Union européenne et l'accord d'association, aucune conséquence. Donc ne rajoutons pas à la souffrance de ces familles une posture politicienne. Si vous voulez vous exprimer, et c'est normal de le faire en tant que citoyen ou dans le cadre de vos appartenances politiques, faites-le à travers vos parlementaires. Mais ici, ce n'est pas le cas et ce n'est pas le lieu du débat. Donc, Madame la Présidente, je demande le retrait de ce vœu et s'il n'est pas retiré, un vote contre. Monsieur Guillaume, vous maintenez votre vœu? Simplement pour vous dire, Monsieur le Vice-président, que quand nous étudions et que nous prenons des décisions en faveur des chrétiens d'Orient, nous avons une réflexion sur ce qui se passe dans le monde et nous avons des décisions par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, ne dites pas des choses qui n'ont pas lieu d'être. La question, elle n'est pas là. Ne tapez pas en touche de cette façon, c'est pas au niveau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Guillaume. Le vœu 36 est rejeté. On passe alors si vous le souhaitez, un vote commun.